Bonjour, donc ça c'est un petit tutoriel LaTeX. Donc je vais expliquer un peu les grands principes qu'il y a autour du langage. Donc on va commencer avec le document de base. Donc ici on a la classe du document, ça dit les paramètres de base. Donc par exemple on va utiliser une police qui fait 10 points. Le format de papier sera A4 et le type sera un article. Donc ce sera généralement quelques pages sans grande subdivision. Donc, par exemple, dans un livre, on aura plusieurs chapitres et on peut avoir un ensemble de livres avec des parties qui vont contenir des chapitres qui vont eux-mêmes contenir des sections et des sous-sections. Donc, on peut faire des documents plus ou moins grands et dans différents formats. C'est un peu l'idée. Puis, on a ce qui est l'encodage. Alors, l'encodage, c'est particulier. C'est comment est-ce que l'ordinateur va représenter les caractères qu'on va taper dans le fichier. Donc, parce qu'on a des accents, des choses comme ça. Et l'ordinateur, il doit savoir si, par exemple, l'accent, ça va être un entier, un numéro, ou si ça va être 2 numéros, 3 numéros, ce qu'on appelle des bytes. Donc, il doit savoir décoder en quelque sorte du binaire d'une certaine façon, et c'est ça qu'on lui indique en disant UTF-8. Donc, il a une table qui s'appelle UTF-8. Et dans cette table, il a plusieurs entrées qui disent comment décoder. French Babel, c'est tout ce qui est pour la mise en page. Donc, tout ce qui est, enfin, la mise en page, c'est-à-dire pas la mise en page, les marges et tout ça, mais plutôt tout ce qui est typographique. Donc, par exemple, où est-ce qu'on peut couper les mots, des choses comme ça, les espaces après les points, quel type d'espace autour de la ponctuation, des choses comme ça. Ce font 1, c'est pour supporter des polices de type 1. Voilà, on ne peut pas dire grand plus que ça. AMS Math, AMS Font, AMS Simple, c'est tout ce qui va s'occuper de typesetting des mathématiques. Graphics, c'est pour inclure des images. Et HyperRef, c'est pour pouvoir avoir des hyperliens. Alors les hyperliens, c'est comme les liens Internet en fait, hein, c'est la même chose. Donc c'est pour que dans le PDF, on peut cliquer sur un lien et aller vers un autre. Voilà. Donc, on a notre titre qui est tutoriel LaTeX. Donc ici, on a title suivi du titre. Et puis, on a le document lui-même qui va être contenu entre begin document et end document. Et le make title va créer le titre. Donc, le titre qu'on voit là est créé par make title. Donc, je peux très bien mettre du texte avant. Et on a notre titre sur la page suivante. Avec notre texte avant. Ok, donc ça c'est juste pour avoir un document vide en gros avec un petit titre. C'est ce qu'il faut faire. Avec chaque fois use package qui va importer des paquets, donc c'est-à-dire des fichiers qui ont été faits par d'autres personnes qui vont permettre de faire toutes les choses que j'ai expliquées juste avant. Donc là c'était beaucoup de théorie. Donc maintenant on va commencer avec un peu d'expérimentation et montrer des choses. Alors, ce qui est bien en latex, c'est que c'est what you mean is what you get. En opposition avec what you see is what you get. Donc quand on ouvre Word, par exemple, on va dire je veux un texte en gras avec une police, je sais pas moi, réal. Et puis après, je veux cette lettre-là en rouge, soulignée, gras, enfin des choses comme ça. Et on va décrire tout le formatage, on va le voir en fait. On va surligner les lettres et voir comment ça se formate. En latex, c'est pas comme ça que ça se passe. En latex, on va dire ah, ça c'est une section, ça c'est quelque chose d'important, ça c'est une note, ça c'est une formule, ça c'est une figure, ça c'est une table. Et puis c'est le système qui va traduire toute cette sémantique en un PDF par exemple, mais il y a d'autres types d'output, hein. Ça peut être aussi du HTML, du DVI, du PostScript. C'est l'intérêt de LaTeX aussi. Donc il va traduire ça en un beau document avec des règles typographiques justement dont on n'a pas à se soucier. C'est LaTeX qui va gérer ça. Et donc on doit bien se garder en tête que LaTeX c'est sémantique. Ça veut dire aussi que quelqu'un pourrait dire par exemple tiens je vais prendre ce document et en extraire tous les théorèmes. Dans Word, on vous dira bonne chance parce que
une fois, on va faire un format en cliquant 3 fois le bouton. Là, une fois, on va faire un autre truc en prenant un style et puis en changeant juste ce qu'il faut. Et donc, c'est quasi impossible de faire ça. Tandis qu'en LaTeX, ben, on aura un théorème et puis ben, on sait que ce qui suit est un théorème. Voilà, voilà. OK. Que du blabla, que du blabla. On va commencer par créer une section. Donc, une section, bah, c'est comme son nom l'indique, c'est une section du document. Et on va faire juste du texte. Et donc, je vais cliquer sur mon petit bouton Quick Update. Et là, on va voir juste du texte. Et donc, ici, on peut taper un texte, genre ça. Après, c'est peut-être pas tout à fait le bon lorem ipsum, hein, mais bon, c'est déjà bien de savoir ça par cœur. Donc ici, voilà, on voit qu'on a notre texte. Si je fais un saut de ligne juste en dessous, donc là, je passe à la ligne, hein, et je vais copier ça. Dans la sortie, ce qu'on va voir, c'est que ça passe pas à la ligne. Comme j'ai dit, c'est LaTeX qui va se soucier de faire ce formatage de passage à la ligne. Par contre, si on saute une ligne, donc comme ceci, on a généré un paragraphe. Donc là, il y aura un passage à la ligne qui se fait parce qu'on est sur un nouveau paragraphe. Donc, on va démontrer ça un peu mieux. Voilà. Donc là, maintenant, on a notre premier paragraphe. Et puis, on a notre passage à la ligne. Voilà, jusque-là, pas très compliqué. Donc, si je veux refaire un meilleur exemple, peut-être, je vais recopier ça. On va passer la ligne ici. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai 2 paragraphes. Et ce qui fait le paragraphe, c'est la ligne blanche. Donc, ça veut dire si, par exemple, je fais Enter ici, je fais Enter ici, je fais Enter ici, je fais encore un Enter ici. Donc là, on a bien 2 choses qui ne se ressemblent pas. C'est le même texte, hein, mais la mise en page, enfin le formatage que j'ai fait dans le texte source, donc on appelle cette partie à gauche le texte source. Le formatage que j'ai fait n'est pas le même pour le premier paragraphe, où j'ai décidé de faire un saut de ligne à chaque phrase, en gros. Et le deuxième paragraphe, je me suis dit, allez hop, je fous tout l'un à côté de l'autre. Donc je réexécute et ben, rien n'a changé en fait. Alors on va prouver que ça a changé en incrustant un paragraphe entre les deux. Et là, on voit il est apparu ici et les 2 autres se ressemblent. Donc voilà. Donc ça montre qu'en effet, l'apparence du code source, donc du côté gauche, ne va pas influencer l'apparence du PDF. Donc c'est ça qu'on appelle sémantique. La vue finale est tout à fait découplée de la vue qu'on a dans le code source. Voilà, c'est un concept ultra important et donc généralement on évite le formatage direct, c'est-à-dire on évite les centers et tout ça. Tout ce qui est pas sémantique, on évite. Alors parfois c'est utile pour, voilà, LaTeX fait pas ce qu'on veut ou on veut contourner un peu son intelligence, on va dire. Et donc là on peut se permettre. Mais de base, il faut éviter. Ok, on va continuer avec un peu de maths. Ah, sympa. Parce que c'est Saint-Valentin demain. Alors, on va faire une nouvelle section. Et cette fois-ci, on va faire un peu de maths. Et c'est là que ça devient assez sympa. Donc, LaTeX est très très doué pour faire de maths, enfin pour la mise en page de mathématiques. Et donc, on peut faire énormément avec. Alors, on va commencer par le plus simple. C'est par exemple... ça. Non, on va pas faire ça, on va faire encore plus simple. Donc, pour mettre une équation sur la page, ce qu'on peut faire, c'est \begin. Et là, on va taper équation. Et donc, maintenant, ce qu'il attend ici entre le begin et end équation, donc c'est un bloc, hein, ça. Enfin, c'est ce qu'on appelle un environnement, puisque entre begin et end équation, il va comprendre d'autres commandes qu'il ne comprenait pas avant.
Et donc, essayons une équation assez compliquée pour commencer. Voilà. Donc, on va faire 1 plus 1 égale 2. On lance. Et là, on a notre équation. Et elle a un numéro. Ce numéro-là, on va pouvoir le réutiliser plus tard pour faire référence à ces équations. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Imaginons que je veux dire l'équation est importante. Alors, on va taper du texte en dessous. L'équation est là, est importante. Voilà, on va lancer ça. Et donc, on veut remplacer les points d'interrogation par quelque chose. Alors, ce qu'on va faire, pour ça, on va lui dire, ah ben ok, je vais indiquer ceci. Donc, on va mettre un label. Un label, ben, c'est une étiquette qu'on va poser dessus. Je vais taper mon étiquette et je vais l'appeler, je sais pas moi, unité. Voilà. Et maintenant, je veux faire une référence vers ça. Ben alors, ça a l'air d'être assez logique qu'on va faire backslash ref. Pourquoi pas. Et là, donc j'utilise TextMaker. Donc il me propose déjà, ah ben voilà, unité par exemple. Alors, je vais dire oui, je vais prendre ça. Merci. Et donc j'ai ref unité. On sauve. On lance. Enfin, donc je rafraîchis le PDF en gros. Et là, on a l'équation est importante. Et là, il y a un souci. Alors, quel est le souci? On va supprimer le E accent aigu qui peut poser problème. Intéressant, intéressant. Ok, donc normalement, le ref qui est ici doit pointer vers ce ref-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir dans mon gestionnaire de fichiers. Ferrer. Et ça s'appelle algo 1, algo 1.pdf. Ok, donc ça, il n'a pas aimé. Ok, on va revenir là-dessus. Parce que, bon, j'ai dû faire une erreur quelque part, mais je ne vois pas où tout de suite. Donc, on va continuer. Donc, on a begin equation, ça met un numéro, on peut lui donner un label. Et avec ce label, on peut sauter à l'équation. Ok, je vois ce qui se passe. Donc, il faut le mettre juste à côté du begin equation. Et maintenant, on a notre 1 et on peut le cliquer et on arrive sur la bonne équation. Ok. Donc, voilà, faire attention de bien le mettre sur la même ligne. Sinon, ça ne fonctionne pas. Maintenant, on va complexifier un peu les équations. Là, il y a un autre mode de faire d'écrire ça. Donc, on peut faire des équations qui seront en ligne avec le texte. Donc, par exemple, je peux remplacer ma référence par directement l'équation. Alors, pour une équation qui est au sein du texte, on va utiliser $, l'équation. Donc là, c'est 1 plus 1 égale 2. Et $. Donc, ce qui est entre les $, c'est l'équation. Et donc, voilà, on a l'équation qui est dans le texte. Et donc, voilà, donc ça, c'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, on va faire un troisième mode d'équation. C'est en fait ce mode-là. Je vais reprendre. On va recopier la même chose. Je vais enlever le label parce que j'ai pas envie du label. Et je vais lancer. Là, ici, on a un numéro, il l'a numéroté, il a dit que c'est la deuxième équation, mais parfois, on ne veut pas de numéro, on ne veut pas que ce soit enregistré dans l'index des références. Donc, ce qu'on va faire, pour ne pas l'indexer, on va mettre une étoile. Et en fait, la plupart des commandes, donc ce sont des commandes ou des environnements ici, admettent une étoile et ça veut dire je ne veux pas que ça rentre dans un compteur ou un index. Et donc, on va voir ça avec itemize. Donc ici, je dis non, ne mets pas ça dans l'index. Donc si je lance,
Voilà, le numéro 2 a disparu. Je vais reprendre celui-ci. On va retirer le label, bien entendu. Et donc là, j'ai encore recopié l'équation et on voit que c'est 2. Donc, ben, elle est indexée, elle reçoit un numéro, etc. Donc, 1, 2, mais celle-là ne l'a pas reçu. Alors, souvent, on écrit des équations comme ça qu'on ne veut pas référencer, donc on ne veut pas indexer. Et donc, il y a une espèce de raccourci qui est de faire backslash crochet. Et donc là, on dit, je vais faire une équation. Puis, on peut écrire son équation. Et on va terminer par backslash crochet fermant. Et donc, ce qu'il y a entre crochets, c'est l'équation qu'elle a. Alors, on se doute que c'est plus facile de taper ça. Et donc, on va rarement aller taper du begin equation, end equation, quand on peut faire backslash crochet. Hein. Voilà, c'est un peu la fainéantise aussi. Ben, voilà, on a le droit d'être fainéant, quoi, en gros. Donc, voilà, là, on a notre équation. OK. Ben, là, on a déjà pas mal, hein, parce que, voilà, on a déjà tout ce qu'il faut pour insérer nos équations. OK, on va faire des maths un peu plus hardcore maintenant. Des maths compliquées. Bon, c'est une façon de parler, mais c'est surtout l'écriture. Alors, on peut écrire, par exemple, on va faire une subsection des fractions. Donc là, je vais lancer. Ouais, le piano, c'est ce que je fais en stream. Hein. C'est assez ciblé. Mais c'est pas grave. Alors, on va faire une sous-section fraction. Et pour ça, je vais utiliser le mode comme ceci. Et on va taper notre fraction. Alors, la fraction, c'est quoi? On fait backslash frac. Donc là, il me propose déjà tout le truc. Je vais faire juste entrer. Et là, j'ai deux endroits où je peux mettre mon texte. Donc, le numérateur et le dénominateur. Donc, si je fais, par exemple, 3 cinquièmes, et je lance, ben, j'ai 3 cinquièmes. Voilà, c'est pas une très grande surprise. Hein. Si je veux ajouter 7 neuvièmes, par exemple, ben, là, j'ai copié-collé ma fraction. Je remplace le 3 par, je dis, je sais plus, moi, 7 neuvièmes, je crois. Ben, on met 7 neuvièmes. On lance. Et voilà, on a notre fraction, enfin notre somme de fractions. Si maintenant je veux que ceci soit le numérateur d'une nouvelle fraction, et ben je peux faire backslash frac. Et alors j'ouvre la collade. Je referme la collade à la fin de mon numérateur, très important. J'ouvre une nouvelle accolade pour le dénominateur. On va mettre par exemple 1 plus 1. Et je ferme la collade du dénominateur. Donc là, on a une fraction sur on a une somme de fractions sur un dénominateur, pardon, qui est une somme. Voilà, donc on peut faire des choses assez sympas. Donc ça, c'est sur la fraction. En gros, c'est tout. Hein. C'est pas non plus hyper compliqué. La chose, c'est de ne pas se perdre une fois qu'on a quelques fractions. Hein. Parce que si, par exemple, ici, je veux encore une somme de fractions, je vais copier ce qui est ici. Et là, voilà, ça devient déjà un peu plus compliqué à lire. Non. Alors, on peut rendre ça plus visuel en se disant, OK, ben alors ce que je vais faire, c'est faire ma fraction comme ça. Donc ça, c'est mon dénominateur. Et puis, j'ai mon dénominateur. Et puis, dans ma fraction elle-même, j'ai... Ouais, bon, ça c'est trop simple pour commencer à encore subdiviser. Mais voilà, maintenant, on a notre fraction qui a été mise en plusieurs lignes. Tout simplement. Et donc, ça donne la même sortie, hein, parce qu'on a dit on peut faire ce qu'on veut avec le code source, enfin, plus ou moins, et ça garde la même sortie. OK. Alors, maintenant, on va passer aux subsections.
exposant et indice. Et je les mets en même temps parce que c'est la même chose, c'est un truc qui se met au-dessus en dessous, hein, donc on va pas chipoter. Ok, backslash crochet pour rentrer en mode équation. On ferme. Et ici, on va garder ça comme ça. Par exemple, si je veux faire x au carré, je peux faire x, accent circonflexe, au carré. Et donc, l'accent circonflexe pointe vers le haut, hein, pour dire on va élever x à la puissance. Et donc, si je lance, on a notre x carré qui apparaît. Maintenant, si je veux faire un EIP égale 0, EIP plus 1 égale 0, c'est EIP plus 1 égale 0, et ben, là, on a un truc un peu compliqué, c'est que ici, il nous faudrait I et pi égale 0. Alors forcément, ça, ce n'est pas correct. Voilà, on aura... Donc c'est plus 1, évidemment. Donc ça, ce n'est pas correct, parce que le pi déjà, c'est pas un pi, donc c'est pas beau, voilà. Et il devrait être dans l'exposant. Donc, on va déjà mettre un pi qui est beau, donc c'est backslash pi pour faire un pi. Quelle surprise, voilà. Et on veut que le pi soit au même niveau que le i. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire un bloc. Donc on doit grouper i et pi. Et pour grouper, on fait comme avec frac. On met des accolades, frac. On fait ceci. Et donc là, maintenant, j'ai E exposant I fois pi. Donc on va lancer. Et donc on a notre E exposant I pi plus 1 égale 0. Alors, je vais revenir aux fractions. Parce que quelque chose... oui, d'abord, on va faire le bon truc pour avoir... ça, donc si je fais backslash frac, 1, 2 par exemple, est-ce qu'il va prendre le 1 avec? Je pense pas. Donc je pense que ça devrait marcher. Ça devrait faire un demi. Voilà. Et donc, pourquoi ça fait un demi? Parce qu'en fait, la texte qu'il va faire, donc le parseur ici c'est PDF LaTeX, il va lire le backslash, il va dire ah, c'est une macro, une commande. Et maintenant, je dois savoir quel est le nom de cette commande. Est-ce que c'est une fraction ou autre chose? Donc, il va lire. Il va dire, bon, bah, jusqu'à maintenant, c'est une fraction. Et puis, il va lire ça et il va dire, ah non, ça peut pas être dans le nom de la commande. Parce qu'il n'y a que des lettres ou une étoile, astérisque. Donc, il va revenir ici et va dire, bah, c'est que la commande, c'est frac 1. Et cette commande, elle accepte deux paramètres. Le numérateur et le dénominateur. Bah alors, il va lire ici, il voit 1, bon, bah, c'est mon numérateur. Et puis, ici, il voit une accolade, il dit, ah, ça, c'est le début d'un groupe. Et puis, il va voir le 2, et puis, il va voir la fermeture de l'accolade. Et donc, normalement, je peux supprimer les accolades, lancer ça, et on aura un demi. Pour prouver que c'est pas de... je vais faire 57 et ça va être 5/7. Et ça, c'est important à comprendre. Parce que voilà, maintenant, si je veux mettre 5/72, si je mets un 2 ici, ça ne va pas marcher. Ce que ça va faire 5/7 fois 2. Bon, toujours la même règle. Il va lire ça. Bah, il a son paramètre, hein, ça y est, pour le numérateur. Et puis, il va lire ça, ce sera le dénominateur. Et puis ça, bah, il va continuer à la suite. Hein. Et donc, si on veut le 72, bah, on doit grouper 7 et 2. Et pour grouper 7 et 2, comment on fait? Pour grouper 7 et 2, on utilise des accolades. Et donc, du coup, il va lire frac, qui reçoit 5, et le groupe qui contient 72. Et donc, du coup, bah, si j'exécute, on a 5 sur 72. Hein. Je pourrais mettre un plus, par exemple, pour faire 5 sur 7 plus 2. Bref, on aura compris que ce sont des choses différentes. Alors, je vais le mettre ici. Et on va ajouter un commentaire. Donc, le pourcent ici, c'est un commentaire.
c'est pas modulo ou que sais-je, c'est un commentaire. On va dire 5 sur 7 fois 2. Je vérifie quand même. Voilà. Et ici, on va faire un commentaire qui va faire 5 sur 72. Voilà. Donc, bon, les commentaires, c'est intéressant aussi parce que ça permet de mettre des notes dans le document qui ne vont pas apparaître dans la sortie. Donc ici, on voit bien qu'il n'y a pas le 5 sur 7 fois 2 qui apparaît. Et ici, il n'y a pas 5 fois 72. Donc ces choses ici, après les pourcents, sont des commentaires. Alors ça permet aussi une autre chose, c'est de se dire, oui, finalement, là, moi maintenant je fais que des trucs multilignes, mais j'ai plus envie de cette fraction-là. On va commenter les lignes. Donc je mets des pourcents devant chaque ligne. Et cette fraction-ci va disparaître. Pas celle-là, pardon. Ah si, celle-là, c'est 72. Là, elle va disparaître. Voilà, elle a disparu. Parce que tout est commenté. Donc les commentaires, c'est aussi une chose qui est importante. Ok, donc maintenant on a machin, on a vu. Donc nos exposants, et donc on a compris pourquoi on a dû mettre des accolades et ce qu'elles font. Et donc on va passer aux indices. Alors les indices, c'est pas si compliqué non plus. Les indices, c'est mettre un underscore. Donc par exemple, si je veux x indice i, par exemple, je vais faire x underscore souligné, c'est la barre en dessous sur le 8 au clavier. Bon, sauf pour les Mac. Mais bon, ça c'est quand on a un Mac. Et donc x avec indice i. Voilà, on a ici notre xi. Voilà. Et on peut combiner les deux. Alors pour combiner les deux, je vais prendre un autre exemple. On va faire C, par un grand C, comme dans les combinaisons. Et on va faire K et N. Donc, en indice, on va mettre K. Et en exposant, on va mettre N. Donc, si je lance ça, voilà, on a CNK. On le voit ici. CNK. Alors maintenant, bon, c'est bien, ok. Alors, on peut aussi intervertir l'ordre. Hein, c'est pas le... Donc ici, je fais d'abord exposant N et puis je fais underscore K. Et ça va donner la même expression. Hein, ce qui compte, c'est simplement d'avoir ça avant ou d'avoir ça avant. Alors, tout comme pour l'exposant, si on veut quelque chose de complexe, par exemple, on va faire un truc que les gens aiment bien, ce sont les séries. On veut écrire une série. Alors, ce qu'on va faire, c'est U. Et là, on va mettre des accolades pour que l'indice soit n plus 1. Et je sais pas moi, on va faire un plus u n-1 par exemple. Voilà, donc je dis l'élément suivant est égal à l'élément courant plus l'élément précédent. Et comme l'indice c'est n-1 et pas juste n, j'ai mis des accolades pour qu'ils prennent bien tout le groupe de caractères comme étant un indice. Et donc là on a notre un plus 1 égale un plus un-1. C'est Fibonacci. Ça revient dans des tests aussi, donc c'est pas mal de savoir au moins que ça existe. Ok, donc là on a les indices, les exposants, pourquoi on utilise des accolades. Ok, on va faire un autre truc, subsection, mais ça va être pas si terrible que ça. C'est les fonctions. Alors, quand on écrit des mathématiques, il y a un souci, c'est que si par exemple j'écris A, B, C, D et que je lance ça, voilà, on a A, B, C, D et normalement, toute personne bien constituée sait que c'est un produit. Oui, ok. Si je tape maintenant ln de x, ça devient un peu plus problématique parce que c'est quoi ça? Est-ce que c'est le produit de A, B, C, D, Ln?
Et puis d'un x qui est mis entre parenthèses pour une raison quelconque, ou est-ce que c'est ABCD fois ln de x? Alors nous, on connaît la fonction ln, alors on va se dire, bah oui, c'est la fonction ln, c'est évident. Mais si c'est une fonction qui n'existe pas, enfin, ou qu'on ne connaît pas, pardon, là, ça devient délicat. Alors, bah, en latex, ces fonctions-là sont déjà prédéfinies, et donc on va mettre backslash devant ln, et ça va mettre le ln bien droit, comme ça, et donc bah, là, on sait bien voir que on a ABCD fois ln de x, parce que le ln est dans une police différente. Alors, un autre souci qui peut arriver, mais c'est plus là, on va faire... hop. Texte dans les maths. C'est d'avoir, par exemple, une valeur qui est... ouais, comment dire ça? Par exemple, on veut faire x égale ça ou ça. On va être en maths, donc on va garder ce qu'on fait depuis le début pour ne pas perturber. Donc, on veut faire x égale 1 ou 2. Si je fais ça, et que je lance ça, on aura quoi? On aura ça. Et c'est pas vraiment ça qu'on veut. Donc, là encore, on a notre souci qu'on avait ici. Donc, ce qu'on va lui dire, c'est, oui, non, ici, je veux que cette partie-là, qui est le ou, ça soit du texte. Donc, on fait backslash texte, et puis, ben, on fait un groupe, et dans ce groupe-là, on écrit ou. Hein. Les accolades, en fait, ça fait pas partie de ça. Les accolades, c'est juste pour dire que tout ça, c'est un seul paramètre de la commande qui est ici. Donc, si on lance, voilà, on a ça. Et alors, on peut rajouter un espace ici et là. Et on a notre espace. Alors, comme là, c'est du texte, les espaces sont pris en compte. Après, je ne sais pas s'ils sont normalisés ou pas. Oui, ils sont normalisés. Alors, ce que j'appelle normalisé, c'est ça, justement. Là, il y a 20 000 espaces. Voilà. Et quand je vais faire exécuter, on n'aura qu'un espace. Et si je mets ici un M, par exemple, et que je relance, voilà, on va avoir un espace. Donc ça s'appelle la normalisation, c'est-à-dire que là, pour la tech, il voit, ah, ok, il y a un espace, et puis il ignore tout ce qui est espace blanc. Et puis voilà, et puis il va jusqu'à ce M-là, et donc il dit, entre ou et M, je dois mettre un espacement. C'est tout ce qu'il fait, en fait. Voilà. Et donc ça s'appelle la normalisation. C'est super important. Enfin, c'est super important. En gros, on s'en fout. Mais c'est bien de savoir que c'est comme ça que ça fonctionne pour justement pas essayer de faire espace, 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 espace pour créer des espaces et puis se rendre compte que ça fonctionne. Alors évidemment, on peut faire backslash devant un espace pour dire non, mais tu le gardes. Donc normalement, il est voilà. Et donc là, il normalisera pas l'espace. Donc là, maintenant, je peux copier ça, mettre tous mes espaces et ça va être des espaces. Évidemment, si quelqu'un a fait ça, il fait ce que j'appelle de la merde. Parce que voilà, on ne fait pas de mise en page soi-même. C'est le travail de la tech. Ok, donc voilà, donc là maintenant il a... Et bon, voilà, on a notre ou qui est au milieu de maths. Donc c'était juste ça. Il faut être créatif avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire avec tout ça? On va faire un peu de symboles spéciaux. Subsection symbole avec un point d'exclamation. Donc, on va commencer par un simple, je veux dire, c'est-à-dire le symbole sommation. Alors, il faut se rappeler que la texte, ça vient de l'anglais, enfin, tout est en anglais. Et donc, là, on veut faire sommation, et en anglais, sum, c'est sum. Donc, on va faire backslash sum. Si je lance ça tout seul, bah, ça va juste faire un symbole sommation. Alors, ça ne casse pas trois pattes à un connard. Là où c'est intéressant, c'est que maintenant, je veux remplir ici en dessous et ici au-dessus. Et ben, comme on a vu, les sous-scripts, donc ce qui est en dessous, les indices, ça se fait avec des soulignés. Et les exposants ou les subscripts, ça se fait avec l'accent circonflexe. Donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser ce qu'on connaît déjà.
Donc, je vais faire underscore. On va mettre notre paire de parenthèses, k égale 0 par exemple. Ah, et là, je vais mettre l'infini. Bon, alors, je n'ai pas l'infini sur le clavier, donc ce que je vais faire, c'est je vais faire backslash et je vais taper infi. Alors là, ça commence à être un peu la magie, genre, ouais, mais comment tu sais que c'est pas infinity ou inf ou machin? Alors, bah là, il faut aller dans la doc et sur Internet. Ou ici, on est dans TextMaker et voilà, à gauche, hein, on voit tous des petits carrés comme ça, avec un symbole divisé, une flèche, un pour-tout, des accolades, un lambda, un signe infini, ça a l'air d'être probablement là qu'on va aller, un truc favori, d'autres choses, quoi, voilà. Donc on va cliquer ici et il n'y a rien, ok, petit piège. Et donc on va aller chercher les symboles. Alors bah, moi ce que je ferais, c'est je cliquerai, voilà, le premier, on regarde un peu ce qu'il y a, on a notre sigma. Je pense que c'est... Ah non, c'est déjà le sigma tel que je l'ai tapé, c'est pas mal. Et donc, on veut chercher l'infini. Donc, voilà. Bon, après, ça, quand on commence, on doit chercher. Hein, mais... ou quand on n'utilise pas ça depuis trop longtemps. Et qu'on tape directement les trucs. Oui, ça, c'est lettre grecque, donc on s'en fout. Donc, ah, voilà. Ah, c'est dans ce niveau-là. Donc là, on retient. Et donc, on a, bah voilà, on a nos points et notre infini ici. Et alors, on voit quand on survole, on a infi. Et si je clique, on a infi. Donc voilà, on a notre librairie de symboles, c'est sympa. Bah voilà, donc du coup, on a tapé infi. Et alors ici, il y a un truc qu'on pourrait se poser, c'est... bah, là, on a plus qu'une lettre. Et pourtant, j'ai dit, quand on avait un accent circonflexe, si on voulait grouper des choses, il fallait mettre des accolades comme ça. C'est ce que j'ai dit à un moment donné dans la présentation. Cependant, ce qu'il se passe ici, c'est que quand la tech il lit ça, bon, il lit tout ça, il arrive ici, et il sait qu'il a besoin, après l'exposant, il a besoin d'une chose. Et puis là, il voit un backslash. Donc ici, il y a une nouvelle commande. Cette nouvelle commande, il lit, il va jusque-là, il dit, ah, tout ça, c'est le symbole infini. Donc il va remplacer en fait tout ça par le symbole infini. Et puis, bah, il n'a plus qu'une chose, il a le symbole infini. Et c'est ça qu'il va mettre comme exposant. Donc c'est pour ça que ça fonctionne sans les accolades. Et voilà, c'est tout. Et donc du coup, on peut faire... oui, d'ailleurs, on va donner un autre exemple avec les exposants. Alors on revient un peu en arrière. C'est très bien, ça travaille un peu la mobilité du cerveau et de devoir faire des liens, oublier et se rappeler. Donc c'est très bon. Et on va faire, bah, par exemple, non, pas les fonctions. On va aller dans les subscripts et machin. On va aller ici et par exemple, je vais faire 2 exposants et je vais faire 1 demi. Et ben là, je vais faire frac. Et on va mettre 1. Et alors, on va faire vraiment le truc bien tordu. On va mettre frac 12. Et ça devrait donner 2 exposants 1 demi. Hop. Et donc, ce qui se passe ici, bah, c'est que la tech, il dit à 2. Ok, bah, je mets 2. Voilà, c'est fait. Ah, là, il y a un exposant. Je vais devoir mettre un exposant. Ok, je me prépare à mettre un exposant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, c'est une commande. Donc, je vais devoir évaluer quelque chose. Une expression. Donc, ça va être une expression qui va être mise en exposant. Ok. Il est. Ah, c'est une fraction. Donc, ok. Et puis il dit ça, il dit, ah, ça c'est mon numérateur. Hop, il dit ça, hop, c'est mon dénominateur. Et on se retrouve avec 2 exposants 1 demi. Parce que toute cette fraction-là sera l'exposant. Donc, il faut pas... Voilà, il faut se rappeler. Hein. Donc, par exemple, je peux faire... On va faire un truc un peu tordu. Non, je vais garder le 2 là, mais on va le mettre une copie ici. On va mettre sum. 1, 2. Là, ce qui devrait se passer, c'est qu'il va prendre ce underscore-là comme étant l'indice de somme et cet exposant 2 comme étant l'exposant de somme. Et puis toute cette sommation-là va être l'exposant de 2. Et donc là, vous avez vu que je suis parti de la droite pour aller vers la gauche. C'est une astuce aussi.
On exécute. Et ça ne fonctionne pas. Et alors là, ici en dessous, il nous dit... voilà. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il pense que ça, en fait, c'est attaché à ceci. Donc, pour fixer ça, là, on est obligé de lui dire, non, 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 je sais ce que je fais. Et, enfin, je sais ce que je fais. Je vois que tu te trompes, donc je vais t'aider. On va mettre des accolades entre, donc, autour de l'expression. Et donc, tout ça sera mon exposant. Et moralité, ça fonctionne. Et donc là, maintenant, on a une expression qui est en exposant. Alors, je vais tester un truc. Display style. Je vais le forcer, j'essaye de le forcer à mettre le 1 en dessous du symbole sommation et le 2 au-dessus. Pas certain que ça va fonctionner. Et ça a fonctionné. Voilà. Donc, on peut faire des trucs vraiment horribles. Mais ça, c'était juste pour le fun, quoi. Donc, je vais supprimer pour éviter que ce soit reproduit. Voilà. Donc là, on a... Bon, déjà, ça, c'est moche. Hein. Voilà. Donc, on a notre truc. Donc, on a vu les exposants et tout ça. Bon, bah, après, on peut s'amuser avec d'autres choses. Hein. Par exemple, si je veux faire... hop, on va... des ensembles. Ben, on va faire... Si je veux faire A union B, on fait... on fait A, pardon. Pour l'ensemble A. Cup. Alors, le U, ça fait penser au signe union. Cup B. Et donc là, on a notre A union B. Si je veux faire, on va faire l'expression par exemple de Morgan, on va symboliser de Morgan. Donc maintenant, j'aimerais mettre une barre au-dessus, une ligne. Alors pour faire ça, on va faire backslash. Alors au-dessus en anglais c'est over et ligne c'est line. Donc on a ici overline. Et donc je peux prendre ceci et le mettre ici. Et ça va me faire une ligne au-dessus de A cup B. Voilà. Dans A union B, je voulais dire. Et puis, on peut faire égal pour continuer notre expression. Et on va faire overline A. C'est juste une excuse pour pouvoir utiliser le cap, en fait. Backslash et cap. Et là, pour retenir cap, en fait, bah, on a cup qui se met par-dessus. Par-dessous, pardon. Une cup, c'est une tasse, hein. Donc, c'est comme un U vers le bas. Hein. C'est un U, quoi. Une tasse, en gros. Et cap, c'est un capuchon. Donc, c'est un N. Hein. Donc, et le N, ça nous fait penser à l'intersection. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça qu'on peut retenir assez facilement. Donc, là, on va mettre B. Et donc, ici, on a notre règle de De Morgan que la complémentaire de l'union de deux ensembles est égale à l'intersection des complémentaires. Voilà, donc là, on a notre truc. Alors après, on peut s'amuser à faire A times B. Et donc là, et là j'ai mis un espace. On va voir ça tout de suite, pourquoi j'ai fait ça. Alors cet espace-là est tout à fait inutile, hein, mais c'est par propreté de... Voilà, ça c'est plus facile à lire quand on écrit ça. Et donc, pourquoi j'ai mis un espace ici? Bah, parce que si je le supprime, ce qui va se passer, c'est que la tech, il lit ça, 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 puis il lit ça. Et puis il se rend compte que ça, c'est pas une commande, et il va dire, je ne sais pas ce que je dois faire. Donc on lance. Voilà, il dit, je connais pas cette séquence. Donc c'est simplement qu'on doit mettre un espace. Alors, ce que je fais souvent, moi, dans mes trucs latex, c'est de mettre des accolades comme ça. Et en fait, ben, ça revient au même. Ça veut dire, oui, times, c'est une commande qui n'accepte pas de paramètres. Et donc, lui, il va lire ça, et puis comme il rencontre une accolade, il va s'arrêter. Et puis là, c'est un groupe vide. Donc, times, il consomme rien, en fait. Il ne demande pas de paramètres. Hein. Donc là, je dis, tu sors rien, et puis B. Et donc, il va juste sortir B. Voilà. On peut remplacer ça par un espace. Voilà. Alors, non, je ne montre pas les trucs crasses alors. Donc, ouais.
Après, on veut parfois faire des expressions un peu plus compliquées. Par exemple, imaginons subsection parenthèse. Donc, imaginons qu'on veuille faire une expression avec plusieurs parenthèses. Je vais garder mon même style ici. Et je vais faire, je sais pas, on va faire 1 plus 2 plus 3 plus 4. Voilà. Donc, on veut montrer l'associativité de l'addition. Voilà, on fait un truc un peu bizarre comme ça. Et donc, on tombe avec des expressions comme ça. Alors, ouais, quand on voit ça, c'est... bon. Il n'y a pas assez de termes pour qu'on soit réellement perdu, mais c'est quand même pas tout à fait beau, quoi. Alors, ce qu'on peut faire, c'est dire, bah, ok, on va mettre left, donc ça veut dire parenthèse de gauche, et puis celle-là va être right. Donc, juste en mettant ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va grandir les parenthèses pour qu'elles s'imbriquent. Ok, c'est censé le faire, donc peut-être que je dois aussi le faire ici. Et pouf. Elles sont même pas balancées en fait. C'est ça l'astuce. Right, voilà. Et donc là, il va agrandir la parenthèse. Non, il ne le fait pas. Qu'est-ce qui se passe là? Left 1, left 1. Bon, on va mettre des left right. Hein. Ah, il est censé quand même. Ah. Ah, donc ça, c'est parce que c'est pas le... Bon, par contre, là, en effet, j'ai un truc bizarre, c'est que... Okay, peut-être que c'est parce que les choses sont au même niveau, donc je vais tester avec une fraction. On va juste mettre frac 1 demi. Ok, on va mettre une parenthèse à gauche, une parenthèse à droite. Ah, on sait ça. Ok, là on a des parenthèses moches. Ok, c'est ce que je voulais. On va mettre left et right. Et là, ça devrait grandir les parenthèses. Voilà. Et donc, c'est dans ce cas-là alors qu'il faut les utiliser. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que si j'enlève left et right, et plutôt que de l'enlever, on va simplement reproduire juste cette partie-là à droite du égal. Voilà. Donc à droite du égal, avec des parenthèses, ce serait mieux. Donc à droite du égal, on a simplement mis des parenthèses autour de notre fraction. Il faut avouer que c'est moche. Et à gauche, on a mis les parenthèses en utilisant left et right. Ce qui est quand même plus sympa à regarder. Surtout quand on commence à faire ça. Voilà. C'est pour bien montrer le... Voilà. La partie gauche me semble plus lisible. Ok, donc ça c'était pour les parenthèses. Alors on peut abuser un peu de ce système-là. Et pour ça, on va aller voir un peu les tableaux. Alors, enfin, table-like, hein, si on veut. Tout ce qui ressemble à des tableaux, en fait. Voilà. Donc, ici, on va faire, par exemple, aligne. Et donc, pas comme ça. On va faire backslash begin. Align. Bon, je vais prendre celui qui est indexé. Et ici, maintenant, je peux faire, par exemple, 1 plus 1. Alors, je vais d'abord commencer bêtement. Donc, si je fais ça, en fait, on pourrait se dire, là, ça, c'est ma première ligne et ça, c'est ma deuxième ligne. Mais si j'exécute ça, en fait, tout va se mettre sur la même ligne. Parce que, une fois de plus, la mise en forme ici n'intervient pas dans l'affichage ici. Hein? Comme on disait avant, c'est sémantique. Ça, c'est un numéro de page. C'est sémantique. Et donc, il s'en fout de comment c'est formaté.
En fait, ici, pour séparer les deux, on va devoir mettre deux et commerciales ou des esperluettes. Je ne savez pas comment vous appelez ça. Et cette double esperluette ou et commerciale va signifier simplement la séparation des entrées. Et donc là, voilà, on a nos deux entrées qui sont séparées. Là, je vais vérifier parce que parfois c'est un seul, parfois c'est deux. Ici, c'est bien deux, pour pas dire de bêtises, donc c'est deux. Donc là, maintenant, on a deux entrées dans notre table alignée. Donc ça, c'est qui est avec un numéro. Alors, on va mettre notre petite étoile à align. Donc, dans begin et end, hein, ça doit toujours être les mêmes ici. Ils doivent correspondre. Hein. Donc là, je viens d'enlever le numéro. Pourquoi je montre ça? Ben, voilà, simplement parce que voilà, maintenant on a une chose. Alors, si je vais faire une deuxième ligne, on va continuer la même logique. Là, 3 plus 3 et 4 plus 4 par exemple. Si je fais ceci, ben, comme on a vu, ça ne va pas faire deux lignes. Hein, ça va simplement coller ça et ça ensemble. Et donc, on aura trois colonnes. Les colonnes, ici, on a deux colonnes et une ligne. Donc, on aura trois colonnes et une ligne. Alors, comment est-ce qu'on peut... voilà, on a trois colonnes, 1, 2, 3 et une ligne. Comment est-ce qu'on peut faire une nouvelle ligne? Pour faire une nouvelle ligne, on va faire backslash, backslash. Ça veut dire nouvelle ligne. Donc, si je fais ça, bah, comme on a créé une nouvelle ligne, on a notre nouvelle ligne. Et maintenant, on va combiner ça avec un truc fantastique, c'est notre left et notre right. Donc, normalement, si je fais backslash left, et on lance, ça ne fonctionne pas. Alors, il nous dit quoi? Parce qu'en fait, là, je ne suis pas en maths et puis je rentre. Ouais. Donc là, on a un souci de ne pas être dans le bon machin. Donc, on ne pourra pas faire ça. OK. C'est très dommage. Et je peux pas le... Non, je peux pas le tricher, je crois. OK, c'est pas grave. Donc ça, c'est hors maths. Voilà, on a nos équations qu'on met ici. Ce que je vais faire, c'est je vais le faire ici. On va rentrer en mode mathématique. Et on va faire un array. Donc ici, on va faire begin array. Voilà. Tiens, ça m'arrange, j'ai aussi align. J'ai tenté le coup du align, mais... Voilà, c'est ça. On a le align, mais ça ne fonctionne pas. Mais c'est normal. OK, on va faire begin array. On va faire 1 plus 1. Alors là, on va faire left. Donc si je fais begin array, 1 plus 1, bah, ça va juste faire 1 plus 1. Voilà. Bon, jusque là, pas très compliqué. Puis alors, on a vu notre double machin. On va faire 2 plus 2. Voilà, on a notre... Ah, c'est un seul alors? Ah non, je vois. On va faire ça alors. Ou alors je vois pas, mais si. Okay. Donc là maintenant on a 1 plus 1 et 2 plus 2. Puis on peut passer à la ligne. On va recopier ici. Donc c'est ce que je disais, parfois c'est 1, parfois c'est 2. Donc ça dépend des environnements. Donc voilà. Donc là maintenant on a notre chose. Alors c'est LR, en fait c'est l'alignement. Donc je peux faire, je sais pas moi, A égale B égale C égale D égale. Et alors, comment est-ce que je peux le démontrer? C'est ça la question. C'est ça la question. Ah si, je sais, bah oui. 2 plus 2 plus 2 par exemple. 3 plus 3 plus 3. Comme ça, on a un truc qui n'est pas de la même longueur. Hein. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et donc là, maintenant, on voit quoi? On voit qu'ici, tout est aligné à gauche, en fait. Puisque ça, A et C sont alignés. Et ici, ce qui est aligné, c'est 2 et 4. Si maintenant, je fais left. Donc, left, L pour left, R pour right, donc droite.
et C pour center. Donc là, j'ai LL, ça veut dire gauche-gauche. Donc celui-là, il est à gauche. Et celui-là, quand je vais rafraîchir, B et D vont être alignés. Voilà, B et D sont alignés. Voilà. Donc là, c'est un peu du formatage, ce que j'ai dit qui était un peu caca. Mais il y a des cas où ça se justifie, et c'est un des cas. Et maintenant, on va tester ce que j'avais fait au-dessus. Donc, on va faire backslash left, parenthèse. On lance. Et missing. Ah oui, oui. Okay. Donc, on doit balancer les trucs. Et donc là, je veux dire, ouais, je veux right rien du tout. Normalement, c'est un point. Et donc, le right va avec le left qui est là. Et ça veut dire rien. Voilà. Donc, il y a bien rien à droite. Mais c'est balancé. Et donc là, ce que je viens de faire, c'est une parenthèse. Alors, ici, je ne sais pas si je sais me mettre une brace. Non. Alors, on va mettre un petit backslash devant. Voilà. Et là, donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai échappé l'accolade parce que l'accolade, ça veut dire début d'un groupe. Hein. Donc lui, il a déjà lu début d'un groupe, et puis des trucs, et puis il comprend plus rien à la vie. Donc le backslash, je dis attention, ce qui suit, bah, c'est soit une commande, hein, et si c'est un caractère tel qu'une accolade, bah, c'est échappement de l'accolade. Et donc ici, on a échappé l'accolade. Donc tout ça, ces deux trucs-là veulent dire une accolade sans aucune signification. Et donc là, on a notre accolade. Alors après, bah, si on veut faire le contraire et mettre à droite, bah, on peut mettre l'accolade à droite. Et là, oh, magie, on a un truc qui commence à faire sens. Et on peut mettre une application. Allez, et là, il ne me propose pas, donc probablement que c'est pas le bon truc. Ah si, ça l'est. Je ne sais pas pourquoi il ne connaît pas. Et on va faire A et B, par exemple. Et alors là, on serait tenté de faire ça. Cependant, ça ne fonctionnera pas parce qu'il ne connaît pas le « et ». Par contre, qu'est-ce qu'il m'a fait avec le « and ». Ça, c'est une autre question. Je vais mettre un « or ». Il l'a juste nié. Ça, c'est bizarre. Donc le « and », je ne sais pas ce qu'il fait le « and ». Mais en gros, ce qu'il faut mettre ici, c'est pour un « et », il faut mettre « wedge ». Wedge, parce que wedge, c'est le nom d'une pointe, en fait. C'est comme ça qu'on dit une pointe. Enfin, ça se dit aussi spike, mais c'est un autre type de pointe. Ouais, l'anglais, c'est pas toujours simple. Et donc, on a notre pointe ici, donc notre et. Si on veut faire un ou, donc un v, on va taper v. Bah, c'est un v, quoi. Et donc, on a notre ou. Donc, ça, c'est et ou. Hein, c'est, alors, je vais garder les deux. Et forcément, ici, ce qui est écrit là, ça n'a aucun sens. Hein. On soit bien d'accord. Et donc, voilà. Ça n'a pas de sens, c'est juste pour montrer qu'on peut mixer des choses ensemble et ça peut faire un truc compliqué. Voilà. Donc, c'est important, c'est le left point qui veut dire à gauche, mais rien, par exemple. Et à droite, bah, ici, on a une accolade. Bon, évidemment, c'est compliqué. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont prévu de faire begin cases. Ok, apparemment, c'est dans le contexte maths qu'on doit mettre ça. Donc là, on peut taper. Tiens. Normalement, on peut faire begin et end cases. Voilà, parfois il propose pas ce qui est correct. Enfin, voilà, parfois l'autocomplétion. Donc, l'autocomplétion, c'est le petit pop-up là qui apparaît quand je tape quelque chose. Je vais faire rcase pour que l'accolade soit à droite. Ah, ça par contre, il ne connaît pas. Rcase, case, rcase, rcase. Ouais, rcase. Ok,
Jesus R peut-être? Un peu de chipotage ici. Non. Alors voilà, on va aller voir dans les... C'est pas ça. Pas ça, pas ça. Pas ça non plus. Pas ça non plus. Ça, pas ça non plus. Ah, par contre, bon, tout ça, c'est intéressant. Même si j'utilise pas tant que ça, mais... Asymptote. Ah, c'est pour les dessins, ça. Ok, donc... Bon. Ah ouais, donc pour RKS, peut-être que je cherche trop loin et qu'il n'y a pas de S à RKS. Non. Ok, on va juste laisser cases avec la l'accolade à gauche alors. À mon avis, il me manque un paquet pour faire fonctionner ça. Et donc voilà, on a notre accolade qui est mis automatiquement, on a nos cas. Voilà. Alors, bon, en fait, ça c'est utile pour ça. Hein. Donc, un exemple d'utilisation comme ça, c'est par exemple, si on a verte. Donc verte, c'est la barre verticale. Alors, x verte égale moins x texte si x plus petit que 0 et x pas texte bref, juste texte, ça ira. Et là, texte si x plus grand que 0, plus grand ou égal à. Donc là, on va d'abord traiter ça. Traitons ça d'abord, voilà. Boum. Donc là, j'ai montré. Alors ici, bon, j'ai mon souci d'espace. Alors on va utiliser la technique du... On met un tilde. Voilà, c'est une solution de fainéantise. Et alors ici, on doit remettre un petit tilde. L'autre solution, c'est d'échapper l'espace comme on a vu avant. Autant varier les plaisirs. Et alors ici, c'est pas vrai ce qui est marqué. Parce que un des deux cas, on doit faire plus petit ou égal ou plus grand ou égal à 0. Hein. Parce qu'on sait bien que si on change en arithmétique classique, on va dire le signe de 0, ça reste 0. Hein. Et je précise bien que c'est pas tout le temps vrai. Donc ici, on va changer plus grand par plus grand ou égal. Et pour faire ça, on va hop, faire backslash greater or equal. Donc c'est, voilà, GEQ pour greater or equal. Toujours de l'anglais. Et si je lance, voilà. Donc disjonction des cas, c'est une partition de l'ensemble inconnu. On s'en fout. Parce que là, on a vraiment 0 comme pivot. Voilà. Ouais. Donc là, on a défini la valeur absolue en fonction de... Ok, donc qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant? Ouais, les tables. Alors pour les tables, on va utiliser un wizard. Alors, est-ce qu'on peut... Non, c'est par là, par là? Oui. Quick tabular. Et là, on peut directement saisir nos choses. Donc, on peut choisir le nombre de colonnes. C'est pas là, c'est ici. Voilà. Pour préparer nos tables. On peut choisir de formater nos tables. Ah, là, il y a une bordure à... Ok. Enfin bref, on doit choisir les bordures. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Et puis on fait OK. Et on a notre table qui est là. Et alors, les formats qu'on avait ici, ça se retrouve ici. En fait, j'ai plus facile à éditer le texte. Donc le plus simple, en fait, c'est de générer la dimension de ta table et pas de se préoccuper de mettre des bordures et tout ça. Et puis aller éditer ici. Donc si je lance ça, ce
il va accepter les points. Ouais, c'est cool qu'il accepte les placeholders. C'est cool. Parce que c'est joli. Et alors maintenant, si je veux enlever cette bordure ici, bah c'est celle-ci en fait. Donc ça devient CC pour center et celle-là va disparaître. Voilà. Donc c'est assez visuel en fait, hein, ici, dans le cas des tables. Et pour les hashlines, si je veux supprimer cette ligne-ci par exemple, là je vais faire pour... Ah non, c'est pas celle-là. Je vais faire pour ça. Donc là je commente, hein, donc c'est comme si rien n'était écrit à cet endroit-là. Et ben voilà, ça a disparu. C'est pas, voilà, quoi, pas phénoménal non plus. Et comme tout le reste, là je prends cette cellule-ci. Je peux aller taper des maths hein, si j'ai envie. On tape un peu n'importe quoi. Voilà, c'est pas vrai, c'est pas grave. Ok. Et donc là, voilà, on a notre petite équation que je vais... Oh, on s'en fout. Voilà, on a notre équation. En plein milieu de notre table. Oui, voilà, ça c'est... Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on peut faire? Wizard. Quick Array, on a déjà vu. Tabbing, je ne vais pas expliquer parce que je ne me rappelle pas. Donc ça sert à rien. Là, ici, on a tous les... Donc, c'est TextMaker. Autant faire le tour des TextMaker. Donc, en gros, c'est l'éditeur que j'utilise depuis le début. C'est le nom. Et donc, ici, on a des wizards pour démarrer un document. Donc, si je clique, j'ai toutes ces questions à remplir. Donc, je réponds. Poum, poum, poum. Je fais OK. Et il va générer un document de base pour moi. Ça, c'est pour des présentations, on s'en fout, ok. Alors, bah là, c'est ce que j'ai expliqué avec le mode en ligne. Donc, c'est-à-dire, on met du texte, dollar, des maths, dollar, et puis on continue le texte. Ça, c'est pour mettre son ligne à part, etc. Donc, voilà, on a tout ce qu'il faut pour... Et puis, on a les fractions, racines, un truc avec les parenthèses gauche et droite et tout ça. Et donc, la liste des fonctions. Et donc, il y a moyen, via le logiciel, déjà, d'avoir pas mal d'aide en fait. Hein. Par exemple, on a les spacing et on peut voir, tiens, ok, la taille des espaces qu'on a envie. On peut inclure des fichiers, on peut inclure des images. Voilà, on peut mettre des citations. Enfin voilà, quoi, on a vraiment tout ce qu'il faut. On a les trucs. Donc, par exemple, si maintenant je veux générer ma table of contents, je vais aller au début de mon document. Voilà. Généralement, on le met juste avant la section. Hein, on va se mettre ici. Et je vais faire mat, table of content, clic, et il insère simplement table of content. Hein. C'est tout ce qu'il fait. Et puis c'est la tech qui va générer une table qui est vide. Alors, pourquoi elle est vide? Ça, c'est la bonne question. Ok, je sais. Ah, parce que, à mon avis, mais ça va dire un espèce de bug. En fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer quelque part un fichier qui reprend toutes les sections, hein, et puis d'en faire des liens et tout ça. Donc, il a probablement pas rafraîchi du premier coup. Et donc là, bah, on a notre table des matières avec des maths, un juste de texte, tout ça. On peut cliquer. Et ça va nous mettre directement à la page qui nous intéresse. Voilà. Une table des matières, quoi. Mais on ne doit pas la gérer, c'est ça qui est bien. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, j'avais oublié ça. Et donc, j'avais oublié, donc on va en venir. Hein. Ce sont les listes. La liste, vous connaissez hein, les listes à points. Donc, on va faire begin enumerate. Et alors, on va faire itemize pour commencer. Parce que voilà.
why not? Donc, itemize, c'est une liste à puces, comme on a l'habitude. Donc, pour créer une entrée, on va faire backslash item. Donc, on veut créer un item. Ah, c'est intéressant, ça. Je ne sais pas ce qu'il faut mettre là. Donc, on va voir ça après, alors. Et là, je peux mettre test. Ah, par exemple. On va faire un deuxième item, test 2. Puis test 3. Et ce qu'on va voir, c'est que ça ne va pas être numéroté. Voilà. Je vais juste des traits d'union. Si maintenant je fais un begin, ouais, je vais plutôt le faire ici en tapant tout. Begin itemize. C'est pas ça justement que je vais taper. Hein. Donc begin enumerate. Ben là, comme ça le dit, enumerate 1, 2, 3, ça va compter quoi. Et je vais simplement recopier ce qui est ici. C'est vraiment un copier-coller, j'ai rien dû taper de plus. Je fais exécuter et on a 1, 2, 3. Voilà. Alors après, j'avoue, je sais pas si je peux mixer les deux. Donc, parce que je fais pas souvent des listes pour être honnête. Donc on va tester. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Donc on va simplement remplacer le deuxième item pour faire quelque chose d'un peu plus compliqué par une liste. Et bah, ça fonctionne comme attendu, donc c'est bien. Et alors ici, on peut se permettre de se dire, ouais, ok, on va faire ça bien joli, quoi. Hein, voilà. Donc comme ça, donc pour rappel, la mise en page n'influence pas la sortie. Hein. Donc je peux faire ce que je veux avec mon code source, ça va pas influencer ça. Hein. C'est juste la sémantique qui compte. Donc là, je réexécutais et on a exactement la même chose. Il n'y a pas de raison que ça change. Hein. Donc voilà, donc là on a mixé deux types de listes. Bon, c'est pas ultra compliqué. Je vais m'inspirer du menu pour voir s'il y a d'autres choses que je peux expliquer. Non, mais je vois qu'ils incluent automatiquement les accolades et ça c'est très bien. Non. Ouais, non, tout ça c'est pas intéressant. Hein. Ah oui, ben, ça c'est ce que j'ai expliqué au tout début. Hein. On peut aussi avoir, au niveau paragraphe, c'est quand même super précis, donc pas super intéressant pour le moment. Ça, ce sont tous les styles de police, mais on essaye d'éviter d'utiliser ça. Les espacements, on n'a généralement pas besoin non plus. Et donc, avec ça, on a aussi les footnotes qui permettent, par exemple, je vais le mettre ici, footnote, nombre premier pair. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dans le pied de page, donc ici au niveau en dessous du numéro 3, il va mettre premier pair. Okay, donc sur la page, voilà. Donc ici on a premier pair. Et donc là maintenant, si je vois ça, c'est un peu malheureux hein, parce qu'on dirait que c'est deux exposants 1. Mais bon, si je clique ici, ok, il a mal linké le truc. Ouais, vers quoi il me lit lui. Bon, en théorie, quand ça fonctionne, ça va nous mettre sur le pied de page. Bon. Je pense que c'est le PDF qui nous fait un peu n'importe quoi. On va tester ici. Alors, on va essayer de cadrer dans l'équation 1 est importante. Ok, on vient ici. Voilà. Je ne sais pas pourquoi l'autre il bug, mais voilà, en gros ici, si je clique, ça arrive bien au bon endroit. Donc, ouais, faut pas toujours trop faire confiance non plus à ça. Parfois, il y a un bug, mais le document PDF est correct. Hein. C'est ce qui... Ah, ok. Lui, il nous met sur la page, en fait. Voilà ce qui se passe. Il se rend pas compte qu'il doit défiler en bas. Voilà. Donc, c'est un petit truc à savoir pour pas se faire avoir. Et donc, on peut mettre notre pied de page. Nos notes de bas de page. J'ai dit pied parce que foot, c'est pied, en fait. C'est note de pied. La note de pied de page.
Voilà. Mais chez nous, on dit bas de page, en fait. Ok, donc, ouais, voilà. Alors, un truc important, évidemment, c'est QED. Non, ok, alors c'est QFD, alors. Hein. Bon, enfin, ça va pas ça, hein. QED. Ben voilà, c'est bien comme notre tunnel. C'est Quad Erum Demonstratum. Mais c'est pas ça apparemment. Donc on va. Parce qu'il y a Square quelque part. C'est pas ça que je voulais mettre. Donc là, on va chercher dans la librairie des symboles. Je l'ai vu et j'ai scrollé. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas la recherche. Parce que la recherche, ça aiderait. Square, Black Square. On va mettre Square. Voilà. Sympa, sympa. Ok, donc il me dit qu'il a mis ça. Puis après, il est parti en cacahuète. Voilà. Et donc, on a notre carré de démonstration. Voilà, voilà. Après, le reste, c'est utilisation de, ah, oui, de l'interface. Alors, par exemple, ici, BBK, non. Si on veut mettre des lettres un peu genre l'ensemble R, parce que je ne pense pas que c'est disponible directement dans les symboles ici. En tout cas, ça ne devrait pas parce que ça fait pas mal de... Ah oui, il y a tous ces trucs-là aussi qui est pas mal. Je vais quand même faire un peu ça parce que c'est intéressant. Ouais, il n'y a pas. Donc, à moins que ce soit dans des polices. Non. Ok, donc là, il n'y a pas. Donc, quand on va faire N, ok, on va faire une subsection encore. Subsection ensemble. Par exemple, on va dire X in. Et là, on veut mettre l'ensemble des réels. Ce qu'on va faire, c'est backslash mat bb, voilà. Il est ici, mat bb, et on peut mettre R. Et ce que ça va faire, c'est que ça va mettre un tiret, enfin une barre, ça va doubler la barre du R. Hein, ce qui est une convention pour les ensembles. Hein. Donc si je veux mettre les naturels, ben, on sait que c'est N pour les naturels. Ben, ça va nous faire un N bien joli aussi. Si je veux les complexes, les nombres complexes qui seront vus à un moment donné, ben voilà, ça va mettre un C avec la barre, etc. Donc on peut, ou les rationnels par exemple, hein, qui n'est pas R mais Q. Ben là, on va avoir un Q avec la barre, voilà, ou les deux barres. Alors parfois aussi, on peut faire référence à un plan ou à une relation, par exemple. Et donc, on va utiliser encore un autre truc, c'est... Et là, c'est mat... Tac, tac, tac. Là, je dois voir le script SF. Font, script font. Yeah, c'est ça. Donc, si je mets F, par exemple, eh ben, ça va faire un F stylisé, un peu manuscrit, comme ça. Ok, c'est pas du tout ce que je m'attendais, donc... Ah, mais là, c'est serif, alors. Est-ce que ça... Ah, calligraphie. Math, calligraphie. Donc, ça doit être celui-là, allez. Allez, ne me laisse pas tomber. Ouf, c'est quoi ça? Ouf, c'est quoi ça? Ah, voilà. Donc là, on a un F un peu stylisé, alors peut-être qu'un P, c'est plus visible. Voilà, le P est plus visible. Bon, si je mets un Q, parce que le Q sera tout joli aussi. Voilà, à comparer avec le Q normal et le mode BBQ. Voilà, on voit que ce sont différents.
Et donc, ça permet d'avoir des variables différentes ou des ensembles. Là, on fait référence à un ensemble. Là, c'est une lettre normale. Ça peut être un point qui s'appelle Q. Là, ça peut être une relation, voire un plan. Voilà. Donc, le style de lettres, c'est pas n'importe quoi, en fait. Donc, voilà, il faut faire attention. Est-ce que j'ai tout vu avec ça? Oui, je pense que bah, je fais l'essentiel. Ouais. Là, j'utilise ça comme aide-mémoire, tools, vue, PDF. Ouais, non, bah voilà, c'est bien. Et donc, avec ça, il y a déjà pas mal pour faire des choses très variées, quoi. Et tout ce qui est dessin, mais je ne pense pas que j'ai ce qu'il faut pour... on va tester ce que j'ai pour faire les dessins. On va voir. Hop, on insère là. Ok, apparemment... On va tester un circle, par exemple. Parce que, voilà. Il va m'aider si je fais des erreurs? Non. En gros, TKIZ Picture, ça permet de dessiner des images vectorielles. C'est-à-dire pas de... Allez, pas de pixels, quoi. Donc, c'est-à-dire que si on envoie un imprimeur et que l'image n'est pas d'assez bonne qualité, c'est croquette. C'est-à-dire que si on utilise des vectoriels, ben, ça dépend du détail d'impression uniquement. Parce que ça peut se changer de taille. Et ouais, ce qu'on peut faire pour faire du TKIZ, c'est il y a des sites qui doivent permettre ça. Donc, on va sur Internet, hop, et on va faire, donc ça c'est pour les refs, ce truc, on va faire TKIZ Editor. Voilà, et alors est-ce qu'on peut l'utiliser en ligne? Non, on va faire online alors. Ok, bon, ok, pourquoi pas. Donc ici, on a notre chose. AAA, PPP. Ok, donc là, on a notre truc. Ok, donc là, on a fait un petit dessin. Donc, ce qu'on va faire, c'est exporter. Et donc, ici, on a begin tkz, arrow, etc. Et donc, si je copie ça dans mon... Hop, je vais supprimer ça. Voilà, si je copie ça, ça devrait me faire un beau diagramme. Et ça ne fait rien parce que... Ouais, parce qu'il faut installer... Ok, ça devient compliqué. Parce qu'il faut installer le package et tout. Donc voilà, donc on va pas le faire là. Je vais voir si je peux voir ça pour autre chose. BibTeX, c'est bien, mais ça, je peux assez utiliser pour expliquer. Ah bah voilà, on va s'arrêter là, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Voilà. C'était donc la tech.